On se bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, c'est un rituel indispensable pour les enfants dont on va parler. Oui, rituel qui est parfois menacé parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, Elisabeth, de raconter une histoire à ses enfants chaque soir. Eh bien, vous avez trouvé une solution et elle s'appelle Story & Joy. Oui, à l'origine de ce projet, c'est de pouvoir garder un lien entre les grands-parents et leurs petits-enfants lorsqu'ils vivent éloignés les uns des autres. Ça peut arriver. Et ainsi, pour se voir tous les jours, même quand on ne vit pas ensemble, et pouvoir maintenir ce petit rituel, Story & Joy est là. C'est une application qui permet à l'enfant d'écouter et de regarder sur une tablette une histoire racontée par sa maman ou par sa mamie, par exemple. Vous vous filmez sur l'appli tout en enregistrant votre histoire. Bonjour Caroline Lopez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Story & Joy. Comment est née cette aventure de Story & Joy ? C'est né d'un besoin, je crois. Ah mais c'est une histoire de vie, clairement. Je vis très très loin de ma maman et j'ai un petit garçon qui adore que sa mamie lui raconte des histoires. Vous vivez où ? Tout simplement. Je vis à La Réunion. Et votre maman vit à Montpellier. Voilà, donc vous avez créé cette appli. Comment ça fonctionne ? Alors c'est extrêmement simple et c'était essentiel pour nous d'ailleurs que ce soit simple, vu qu'on s'adressait au départ à des grands-parents. C'est une application qu'on télécharge, on choisit une histoire à raconter à un enfant qu'on aime, un prompteur apparaît, la webcam se déclenche et on s'enregistre en vidéo en racontant cette histoire. Donc ce qui est particulier, c'est que l'enfant profite évidemment de la magie, des images du livre, mais aussi des mimiques, des sourires, du regard de la personne qui raconte. Quels sont les livres que vous proposez sur Story & Joy ? Alors aujourd'hui, on a environ 120 histoires dans notre bibliothèque. C'est des bibliothèques, des livres qui vont entre 3 ans et 8, 10 ans à peu près. Et on s'attache vraiment à choisir des histoires qui permettent à l'enfant de grandir. Je dis souvent de devenir demain un adulte heureux, en fait. Donc toutes sortes de livres, je crois qu'il y a même des livres en anglais ? Il y a des livres en anglais, effectivement. Aujourd'hui, il y en a une petite vingtaine, mais ça va bientôt, cette bibliothèque va bientôt s'élargir. On parle de confiance, on parle de respect, de tolérance, on parle d'amour, on essaye de faire rigoler aussi, parce que c'est important. Donc, c'est possible aussi d'enregistrer l'histoire via son téléphone ? Alors, on enregistre son histoire via son ordinateur, via son téléphone ou via sa tablette, effectivement. Que dit notre coach de cette solution Story & Joy ? C'est formidable, non ? Oui, alors après ça dépend de l'usage qu'on en fait comme d'habitude. Est-ce que vous avez un système ou une protection qui éviterait aux parents fatigués ou fainéants de d'abandonner leur fonction parentale à la tablette pour ne pas raconter l'histoire à leurs enfants ? Alors je n'ai pas de solution magique qui surveille les parents dans leur foyer, mais effectivement après c'est un engagement de la part du parent. On ne veut pas remplacer cette histoire du soir. Moi, j'ai créé ça parce que je suis très, très attachée à ce moment-là avec mes 3 enfants. C'est essentiel. Maintenant, il se trouve que de temps en temps, une maman ne peut pas forcément être présente, n'est pas forcément disponible pour ce moment-là. Ou un papa. Oui, tout à fait. J'ai une tendance, effectivement. Ça existe depuis combien de temps ? L'application est en ligne depuis janvier 2019, donc c'est très très récent. Et quels sont les premiers retours alors ? Les premiers retours sont hyper réjouissants, j'ai envie de dire. On a un peu plus de 2000 utilisateurs aujourd'hui, un peu partout dans le monde, parce qu'effectivement cette notion d'absence et de distance plaît beaucoup, notamment aux expatriés. Et on a des retours des enfants et des parents, des témoignages qui me font dire que ok, je suis en train de remplir ma mission. Et pour nos auditeurs, est-ce que c'est gratuit ? Alors c'est gratuit effectivement pour l'enfant lorsqu'il reçoit ses histoires. Pour les parents ou les grands-parents qui enregistrent l'histoire, eux ils achètent en fait la possibilité d'enregistrer leurs histoires. Donc, ok, ça coûte combien si j'ai envie d'enregistrer par exemple, ce soir, par exemple, vous pouvez enregistrer une première histoire pour essayer et découvrir gratuitement, effectivement. Et ça, tous les auditeurs peuvent le faire. Et puis ensuite, les histoires coûtent, pour 3 histoires, 15 €. 10 histoires, ce sont des packs de 29 € et 49 € pour illimité pendant 1 an. Est-ce qu'on peut, nous, utilisateurs, venir vous solliciter et vous dire, écoutez, j'ai trouvé telle histoire, je trouve que c'est une bonne histoire, est-ce que vous pourriez l'ajouter à votre catalogue ? Oui, et j'adore ce genre de propositions et de conseils, oui. Après, tout dépend de la relation que je vais avoir, moi, avec l'éditeur de cette histoire-là. Mais effectivement, c'est très précieux de pouvoir faire plaisir aux lecteurs. Vous parliez de l'éditeur, donc vous êtes en contact avec les éditeurs pour, je ne sais pas, vous leur redistribuer des droits, enfin... Oui.
C'est exactement ça. En fait, on travaille avec des éditeurs. Tous les livres qu'on a, toutes les histoires qu'on a dans notre bibliothèque sont des livres qui sont édités au format papier. Et à chaque fois qu'ils sont lus, on rétrocède très précisément 30% de notre chiffre d'affaires à cet éditeur. Quelle est l'histoire la plus lue en ce moment ? C'est Milouche fait la mouche. Et si vous voulez connaître la suite, évidemment, va falloir aller voir. Mais Thomas. on va l'écouter. Une Raphaël. dernière question sur les écrans. Est-ce qu'il y a un système qui permettrait de l'avoir qu'en audio en MP3 ou que sais-je pour pas avoir justement à mettre les enfants devant un écran avant de les Non, coucher? aujourd'hui, je propose pas ce système, et tout simplement parce qu'il est totalement en dehors du concept de Story Enjoy, où la vidéo est essentielle, le regard, les mimiques, comme vous disiez tout à l'heure, c'est là qu'on transmet vraiment l'émotion. Les histoires étant très très courtes, on reste très peu de temps derrière l'écran. Ça s'appelle Story Enjoy. C'est la solution aujourd'hui pour rapprocher les grands-parents ou les parents qui sont éloignés et pouvoir quand même poursuivre ce rituel de l'histoire du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Thomas qui était notre coach. La France bouge demain. Elle s'en va à Bordeaux.